Coucou, je vais faire un petit room tour, plan tour, bouture tour, enfin tout ça, et présenter les animaux qui sont dans la chambre. Voilà, on va commencer par là-haut. Un- J'ai un Rhaphidophora tetrasperma qui a une feuille cassée, je ne sais pas pourquoi. Tada. Euh, je l'ai depuis le 16 octobre. Et, et il pousse super bien. Pendant l'hiver, il n'était pas au repos. Ouais. Après là, il y a des boutures de Rhaphidophora tetrasperma qui est là. Boutures de Maranta leuconera fascinator qui n'ont pas encore de racines. Je les ai fait il y a 1 ou 2 jours. Une petite misère Zebrina qui est là, qui grandit à son rythme, je dirais. Elle fait des nouvelles tiges, enfin, je sais plus, elle se ramifie. Une phalaenopsis, un phalaenopsis où, euh, où elle avait eu un coup de froid, donc elle a perdu des boutons et une ou deux fleurs. Mon Begonia Tamaya, il est si, il est si court car j'ai fait des boutures, 14 boutures précisément. Sinon, ça pousse bien il y a quelques semaines. J'ai remarqué que quand on le rapproche de la lumière, il fait des plus grandes feuilles et les feuilles se teintent de rouge. Après, sinon, il y a une amaryllis que j'ai depuis pas longtemps, mais il avait pas les tiges, enfin, les tiges florales étaient genre ça, et les feuilles étaient aussi pas grandes. Et ça pousse bien, je trouve. Enfin, mais ça, je pense que c'est la plante qui a la croissance la plus rapide de ma chambre. Car en un jour, je voyais la longueur de la tige florale augmenter. Ça, c'est mon philodendron Brésil, qui pousse plutôt bien. Même si une fois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait une feuille qui était tombée. Il avait fait une petite tige, celle-là, où la petite feuille n'a pas de... un tout petit trait de plus clair. Et sinon là, le bout commence à se teinter en rouge. Euh, commence à se teinte en rouge. J'espère voir les prochaines feuilles. Ça c'est 2 parois que j'ai mis dans l'eau pour voir si ça racinait. Au début, je les avais mis en terre, ça avait un peu raciné. Mais ma mère a voulu que je les mette en l'eau, donc j'ai mis dans l'eau. Voilà. Mm. Après là, il y a mon oxalis, où je sais pas s'il faut les sortir de repos ou pas. Là, il y a un céleri et là le deuxième, je les ai mis dans l'eau aussi. Là, il y a la bouture de sol pleureur, je pense que c'en est un. Je sais pas. Il y a 3 boutures de sol pleureur et 3 boutures de Maranta Leuconera fascinator. Là, il y a des boutures de de Maranta Leuconera fascinator avec 2 boutures de Pothos argenté. Là, il y a les 14 boutures de Begonia Tamaya. Euh, Là, il y a mon écosystème terrestre que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Et j'aurai peut-être bientôt des nouveaux invertébrés pour là-dedans. Après, voici mon aquarium. Et dans mon aquarium, j'ai mis un bébé arbre et un autre petit arbre.
Je les ai mis dans l'eau en attendant que je les mette en terre. Là, c'est mes calanchoés où j'ai fait les boutures hier soir pour les ramifier. Et ça et ça, c'était elles-mêmes des boutures d'une plante que j'avais et que j'ai donnée à quelqu'un. Mm. Euh, Ça, c'est une sorte d'expérience que j'ai fait. En gros, elle était d'abord là-dedans. J'ai vu les feuilles commencent à devenir trop grosses. Donc, j'ai mis dans l'aquarium d'en bas. Et après, je l'avais remis là. Et après, j'avais pensé à la mettre là-dedans. Et pour l'instant, elle pousse. C'est- euh, Là, c'est mes succulentes. Plante grasse succulente, je sais pas la différence. Ça, c'est une plante que j'aime bien. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est genre des anémones rétractées sur elles-mêmes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et ces trois plantes-là, je les avais eues le 16 octobre. Et ouais. Et après, et si quelqu'un connaît le nom de ces trois plantes, dites-le moi. Je serais très content. Après, là, il y a une expérience où il faut que j'essaye de publier ma vidéo sur les expériences. Car la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Là, c'est ma Maranta Conera. Elle a qu'une longue tige car j'ai fait plein de boutures. Il y avait deux autres tiges, mais j'ai fait des boutures. J'ai décidé de faire les boutures car là, il y avait deux petites nouvelles branches. Et surtout que j'adore les petites feuilles par rapport aux grandes. Et je l'ai eu en octobre, normalement. Ça, c'est enfin, mes chlorophytum, vu qu'il y en a 4 dans le pot. 3 grandes et une qui se développe pas trop. Et pour l'instant, elle m'a pas encore fait de stolon. Je sais pas pourquoi, je sais pas si elle est trop jeune ou pas. Après, il y a ma serre où, où il y a mes litchis et de la mousse sur tronc, enfin sur bois. Les litchis, je les fais germer dans le terrarium qui est là-bas. Qui est là. Et puis je les avais sortis trop tôt, je pense. Donc il y en a qui sont morts, mais d'autres qui sont vivants. Après, il y a mon énorme potos doré, ouais, golden potos. Où lui, et au début c'était une bouture. Enfin, j'avais eu deux boutures. Euh, et j'avais bouturé la longue liane là. Mais si je l'avais pas bouturée, elle serait encore plus longue, je pense. Et sinon, là-haut, les boutures que j'avais faites, que j'avais plantées, ne sont pas encore bien développées. À part celle-là qui commence. Mais, et elle était à la place du Rhaphidophora tetrasperma. Mais je l'avais changé de place pour voir, et je l'aime bien là. Et là, il y a mon pothos argenté qui ne fait pas enfin qui fait des longues lianes mais entremêlées.
entremêlées, genre là. Et j'ai fait deux boutures, celles que je vous ai montrées avant. Et là, il y a deux litchis. Un litchi qui a un peu plus d'un an et celui qui a les feuilles rouges, euh, comme les autres. Il y a de l'oxalis aussi avec. Il y a un noyer que j'ai fait germer en, en automne, je crois. Il y a ma Maranta kerchoveana que j'ai depuis pas longtemps. Enfin, que j'ai depuis 2 semaines à peu près. Et je trouve. Mon choix personnel, je l'aime mieux que la Maranta le Conera Fascinator. Voilà. Et sinon, après, il y a mon Pothos de Marble Queen, qui est assez joli. Enfin, et que j'ai depuis pas très très longtemps. Et j'ai fait le tour de mes plantes. Et, et là, là, il y a le terrarium de mon serpent. Et j'allais oublier euh, mes deux, mes deux Zamioculcas zamifolia. Et ils sont. Enfin, ils font pas mal de pouces. Et bientôt. Enfin, ma mère voudrait les installer en bas, dans un grand pot. Et pour l'instant, je les ai mis ici. Et puis voilà. Et c'était une sorte de sauvetage. C'est des plantes qui viennent du bureau de mes parents, qui était à une personne qui s'en occupait plus du tout. Et ma mère me les a ramenés. Et donc là, pour l'instant, elles se plaisent. Car là, elle a fait une pousse, une pousse, une pousse, une pousse. Sur celle-là, il n'y en a pas qui partent. Là, il y a une pousse, une, euh, une petite pousse qui est là, et une assez grande pousse qui est là. Et puis, c'est tout pour les Amioculcas amifolia. Et vu que normalement c'était aussi un petit room tour, ben voilà ma porte d'entrée de ma chambre. Il y a pas mal de choses. Dans une vidéo, je, si vous voulez, je vais vous dire euh, tout, enfin je vais vous dire l'histoire de toutes les photos. Après, dans ma chambre, on retrouve aussi le truc des posters sur les murs et des dessins. La plume de pain, c'est en souvenir d'une colonie de vacances. Le diplôme Robinson aussi. Voilà. Bon ben, je vais vous dire à la prochaine. Et mais normalement, il faut que je vous sorte une vidéo sur mes expériences. Mais pour l'instant, ça ne veut pas. Bye bye tout le monde.